Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'Atlas de l'expertise de la B9. Pour cela, nous allons cliquer sur Atlas de l'expertise. On arrive sur une carte mondiale. Cette carte nous permet de nous représenter et de visualiser l'état actuel de l'expertise présente sur la B9 au niveau mondial. Tout d'abord, faisons un petit tour de ce que nous avons sur cette page. En haut, nous avons toujours une barre de recherche qui nous permettra de faire nos recherches. Sur la gauche de l'écran, nous avons le contexte actuel de notre recherche. Cela nous permet de savoir où nous en sommes dans notre recherche. Par exemple, si nous avons sélectionné des filtres ou bien encore ce que nous sommes en train de chercher. Ici, je n'ai encore sélectionné aucun filtre et fait aucune recherche, donc rien n'apparaît. Si nous descendons en bas de l'écran, nous avons un bandeau rouge dans lequel il y a 4 catégories différentes. Elles nous permettent d'avoir un aperçu sur tout ce que la B9 propose. Toutes les spécialités, tous les mots-clés, les établissements recensés à l'heure actuelle, ainsi que les experts. À droite du bandeau rouge, on peut cliquer sur Filtres. Les filtres proposés dans l'Atlas de l'expertise sont des filtres différents que ceux proposés quand je fais une recherche dans les ressources numériques. En effet, il s'agira ici de filtres par région, par pays, par ville ou bien par établissement. Maintenant que nous avons fait un tour de la page, nous allons effectuer une recherche sur l'Atlas de l'expertise pour voir comment cela fonctionne. Nous allons donc utiliser le même mot que lors de notre recherche dans les ressources numériques, le mot français. Puis on clique sur la loupe. Quand on fait une recherche, la carte s'actualise et nous affiche l'état actuel de l'expertise sur la B9 concernant notre recherche. Plus une zone est rouge sur la carte, plus cela signifie que cet endroit possède un grand nombre de ressources disponibles sur la B9 concernant ce que nous recherchons. En déroulant le bandeau rouge en bas de l'écran, nous pouvons voir les spécialités et les mots-clés en rapport avec notre recherche. Nous pouvons également voir les établissements ainsi que les experts enregistrés sur la B9 qui ont réalisé des recherches ou des ressources en rapport avec ce que nous recherchons. Nous allons maintenant ajouter un critère à notre recherche. Dans Spécialité, je choisis FLE, Français langue étrangère. La carte s'actualise. Je vais également ajouter un filtre géographique. Je choisis un filtre régional Asie-Pacifique. Je peux cliquer sur Valider pour que la carte s'actualise de nouveau, puis sur Résultats. Ainsi, je verrai les spécialités que je peux encore ajouter à ma recherche, les établissements enregistrés sur la B9 en lien avec ce que je suis en train de chercher, et les experts. Si je veux avoir un aperçu de ma recherche actuelle, je peux cliquer à gauche dans le contexte actuel. Ici, je suis en train de rechercher le mot français. J'ai sélectionné parmi les critères une spécialité, FLE, et parmi les filtres géographiques, une région Asie-Pacifique. Je peux à tout moment supprimer un filtre ou un critère que j'ai sélectionné, ou même ma recherche globale. Si je veux tout recommencer depuis le début, je peux également tout réinitialiser. Sur l'Atlas de l'expertise, je peux également avoir des informations sur les établissements. Par exemple, l'Université de Hanoï. En cliquant dessus, j'ai accès
à des informations comme un site internet ou des numéros de téléphone. J'ai également un descriptif de l'université. Je peux voir les structures enregistrées sur la B9 pour l'établissement, le département de français, et les spécialités. Par exemple, si je clique sur la spécialité tourisme de l'établissement, je vais avoir les experts de cet établissement ayant pour spécialité le tourisme. Je peux également sélectionner un expert pour avoir des informations le concernant. J'aurai ainsi sa profession, l'établissement auquel l'expert est rattaché, si l'expert est francophone ou non, ainsi que ses spécialisations. Je pourrai également voir ses projets, ses publications et les structures auxquelles l'expert est rattaché. Ici, le département de français de l'Université de Hanoï. Pour rechercher un expert ou un établissement, je peux également passer directement par la barre de recherche. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Merci de votre attention et de suivre notre prochaine vidéo.